Pensez-vous qu'il y a une autre vie après la mort? Pensez-vous que ce monde aurait-il un meilleur sens s'il n'y avait pas de guerre? Non. Le monde, magnifique, tel que nous voulons le voir, n'est juste que derrière les caméras. Ou en dehors de la planète Terre, dans l'espace, peut-être sur d'autres planètes. Ils m'ont été arrachés. Ils m'ont été arrachés. Qu'est-ce qui m'arrive? Il est peut-être temps. Là, ils vont fuir. C'est exactement ce qui s'est passé dans cet épisode. Negan est passé à l'action. Alors depuis la critique de l'épisode numéro 10 de The Walking Dead, il s'en est passé des choses. J'ai été voir Black Panther au cinéma, qui est un très bon film, mais j'ai pas kiffé. Et j'ai bien aimé, c'est sympa, c'est un Marvel, on a vu une autre vision de voir des films de Marvel, c'était vraiment différent et j'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré. Voilà, mais je vous conseille bien évidemment d'aller le voir, il est très très bien. Et bien évidemment, j'ai acheté en DVD Thor Ragnarok, qui est sorti en DVD. Enfin, comme je viens de le dire, j'ai adoré. J'ai préféré Thor que Black Panther. Le dernier Thor, il est marrant avec Hulk, Thor, Cat Blanchett qui joue très bien son rôle. C'est la sœur de Thor qui est revenue pour se venger. Je vous raconte pas l'histoire. Avec Loki, voilà, c'est vraiment. Je vous conseille d'aller bien évidemment le voir et l'acheter en DVD. Comment? Ah oui, pardon, vous devez sans doute vous demander c'est quoi ce décor. Vous inquiétez pas, ce sera juste pour la critique de l'épisode numéro 11. Hein, vous inquiétez pas, c'est pour des raisons personnelles. Après, ce sera dans ma chambre à nouveau, vous inquiétez pas. L'esprit du cinéma est toujours là. L'épisode numéro 11 de The Walking Dead, comment il était? Ça dépend des passages. Voilà, l'épisode en lui-même était très bien, mais il y a des passages, je vais dire la vérité, un petit peu lents et un peu longs, et d'autres passages plus intéressants où on avance. On avait vu un Negan dans l'épisode précédent qui expliquait à Rick que si son fils est mort, c'est à cause de lui. Et là, on voit un Negan quand même qui veut malgré tout prendre sa revanche. Il y a un côté que je comprends moyen, c'est juste que Negan avait l'air vraiment en train d'expliquer à Rick des choses, et est en train de lui parler normalement, et d'un coup, on revoit son côté sadique. Mais j'aime bien. J'aime bien, je ne dis pas le contraire, j'aime bien le voir d'un côté un peu humain et d'un côté sadique. C'est ses facettes, c'est comment il est. Le personnage, il a toujours été comme ça, c'est tout à fait normal. Mais je pense que Negan a tout à fait compris que Rick n'allait pas abandonner et puis qu'il allait toujours pour les projets de le tuer. Donc, comme je l'ai expliqué, le docteur Carson et Gabriel se sont donc sauvés. Mais Gabriel, rappelez-vous qu'il s'est fait mordre par un walker dans l'épisode numéro 5 de la saison 8. Donc quand il a vu, elle baisse, il voit presque plus rien. Même pour lire un simple mot, il voyait presque plus rien. Ils ont trouvé donc une maison où ils essaient de trouver des médicaments ou des choses pour le soigner. Des antibiotiques, parfait. Donc Gabi en a pris. Donc ils ont trouvé la voiture de l'ancien propriétaire, sans doute qui habitait ici avant.
Gabi fait tomber une tirelire sans faire exprès, et comme par hasard, il y avait les clés dedans, les clés de la voiture. Donc ce mec avait tout prévu, c'était comme un signe en raconte pour eux. Et donc après, ils prennent la voiture pour aller à la colline, ils essayent d'y aller. Enfin, ils essayent parce qu'ils sont pas arrivés. Les sauveurs sont arrivés. Ils ont tué Dr. Carson un peu comme une merde. Oui, et oui, Dr. Carson n'était pas un personnage principal, mais il est mort d'une rapidité. Il voulait prendre l'arme des sauveurs, il a voulu tirer, l'autre, il est tombé directement, il est mort. Et je trouve qu'il est mort un peu trop simple. Après, je ne dis pas que c'est pas un personnage principal, c'est sûr et certain. Mais de nous tuer aussi rapidement, voilà, après on a vu quand même la tristesse de Gabriel lorsque c'est arrivé, d'accord. Mais voilà, Dr. Carson est mort, le frère de, voilà, parce que l'autre il était mort par Negan dans le fourneau, évidemment, c'était horrible à voir. Mais voilà, lui il est mort un peu trop rapidement. Un peu comme son frère, quand on y repense. Du côté du groupe de Daryl, Tara, Rosita, Dwight et tous les autres, les survivants qui avancent, ils vont à la colline, enfin ils vont en direction de la colline, mais il y a des endroits où c'est trop risqué de passer parce qu'ils peuvent se faire cerner par les sauveurs. Ils décident donc de passer par un marécage, il l'avait déjà expliqué, Dwight, il lui disait que Negan n'osait jamais passer par ici parce que c'est trop dangereux. Et oui, je confirme, c'est assez dangereux ce marécage, ils arrivent, c'est une grande mare dégueulasse, avec des zombies, des morts-vivants qui te sautent dessus à la tronche. Mais ça va, il s'en est sorti, je crois que personne n'a été blessé, enfin oui, je suis certain. Mais les sauveurs, et bien plus malins que nous le pensions, ils comptaient quand même malgré tout, venir au marécage. Alors je vous explique la petite scène. Rappelons-nous dans la saison 6 que Denise, la copine de Tara, a été tuée par Dwight. Donc Tara, d'un côté, elle est hyper chiante parce qu'elle n'arrête pas de menacer ou regarder mal Dwight ou de le prendre pour tiens vas-y fais le travail, des trucs comme ça. Et d'un côté, oui, elle a raison. C'est sûr, elle a perdu quelqu'un qu'elle a aimé. Je peux comprendre, je peux me mettre à sa place. Mais c'est chiant parce que c'est le genre de choses qui nous permet de pas trop avancer. Pardon. Oui, les petites engueulades, c'est sûr, les engueulades, ça montre comment le personnage est énervé. Dwight, donc quelques instants après, a décidé de dire à Tara « Je suis désolé pour ce que j'ai fait à Denise ». Évidemment, fallait pas dire ça parce que Tara allait repenser au passage, évidemment. Comment ça s'est passé, ça l'a vraiment énervé. Elle s'est mise à courser Dwight. Elle lui a couru après, Dwight il courait comme un malade, ça n'a pas suffi. Mais un groupe de sauveurs est passé au même moment. Mais Tara ne pouvait rien faire parce qu'après ils allaient se faire choper. Déjà que les sauveurs comptaient aller dans les marécages pour jeter un petit coup d'œil. Dwight s'est livré. Voilà, ils sont en train de le revoir et tout. Il disait comment t'étais où Dwight? Les sauveurs lui demandent bien évidemment s'il a vu quelque chose dans les marécages, s'ils étaient passés par là. Dwight a dit non, il n'y a personne qui est passé par là. Ils n'ont pas pensé, ils sont un peu bêtes on va dire. Voilà, il faisait genre qu'il était du côté des sauveurs évidemment. Il donnait toujours son impression évidemment. Et donc ça a permis à sauver d'un côté le groupe. Voilà. Donc Tara a vu la scène. Bon, d'un côté elle est quand même, elle se dit il nous a sauvé la vie encore une fois. Bon, Daryl était énervé parce que du coup le prisonnier s'est échappé. Et Dwight, on ne sait pas trop les intentions qu'il a, mais, logiquement, si ça suit la BD, Dwight ne va pas retrahir une seule fois Rick. Même si on y croit, même si on croit que ça va se passer comme ça, il aura toujours un plan par derrière, il est malin, il fait en sorte que ce soit réel, mais c'est dans la bataille finale, mais qu'est-ce qu'il y aura des passages où on va être surpris à mon avis. Et oui, donc le groupe de Daryl est arrivé à la colline, où bien évidemment tout le monde a appris la mort de Karl ou d'autres personnages qui sont morts, hein. Il y en a eu sans doute plusieurs encore. Donc Enid, et bon, donc j'ai pas précisé, Enid était rentrée à la colline. Donc évidemment quand elle a appris la mort de Karl, elle était en larmes parce que oui, on avait vu dans la saison 7 à un moment donné, ils s'étaient embrassés et même de toute façon ils s'aimaient bien d'origine de toute façon ces deux-là. Alors oui, bon là c'est vrai qu'Enid elle a pleuré, c'est vrai que c'était un peu triste. Morgan et Carol sont arrivés aussi à la colline, sans doute avec le royaume, parce qu'on n'a pas vu Ezekiel, enfin ou alors ça me dit rien, je me rappelle plus du tout, mais je crois qu'on n'a pas vu Ezekiel du tout pour cet épisode, c'est un peu dommage par contre ça. Et donc, Eugène préparait des balles pour Negan et les Saviors, et là, notre cher Negan est rentré, donc avec sa petite présentation, regardez qui voilà, Gabi, donc Gabriel est rentré, et il va aider donc Eugène à faire les balles, mais bon, il a du mal à voir, mais avec les mains, de tricoter les balles, voilà, faire des choses comme ça. Et c'est là que Negan encore agresse un petit peu Eugène, en lui disant, alors qu'est-ce que t'as prévu encore notre cher ami? Mais Eugène, il doit toujours réfléchir, c'est important, parce que s'il ne sait pas quoi dire, là, Negan, il peut être assez dangereux, je pense. Donc il a encore trouvé une solution, notre cher ami Eugène. Et le dernier passage de cet épisode était pas mal du tout, ça m'a fait penser au bouquin tout de suite. C'était aussi dégueulasse, on va dire. Donc Negan prépare un plan bien précis, la chair des zombies, ou n'importe quoi, dès l'instant que tu le mets sur la batte
sur des balles de pistolet ou sur des trucs coupants, des lames ou n'importe quoi. C'est du poison. On s'en doutait que c'était du poison, c'était évident. Et ce passage devait exactement se dérouler à peu près dans ces épisodes. Le passage donc où Negan est en train de frotter sa patte contre celle d'un rôdeur et il lui arrache des morceaux de chair parce qu'avec les barbelés ça a accroché. Après il lui fait pareil au ventre, il lui met des coups, j'ai pas dit, il lui met des coups. Et là il explique qu'avec ça, plus besoin de frapper et de donner des coups, ça ne servira à rien, un simple contact suffira, un gros baiser baveux. Et là à la colline ils vont tous chier dans leur froc en gros, avec son regard mais vraiment menaçant. Et cette scène je l'ai bien aimée, je l'ai bien aimée. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode, c'était pas le meilleur, certes c'était pas le meilleur. Le numéro 10 c'était bien, mais ce que j'aime bien moi c'est le fait que ça avance. Plus on avance et plus ça va être chaud, ça va être la bataille et le prochain épisode va nous réserver une tonne d'action. Là, oui c'est sûr et certain, je ne me trompe pas, ça nous réserve une tonne d'action. Mais j'ai un petit message à dire à ceux ou celles qui critiquent encore Walking Dead. Surtout en particulier l'épisode 11, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens, en plus que je suis, des gens à qui je me suis abonné parce que je les aime bien, j'aime bien leurs vidéos, mais c'est le fait de critiquer. Je sais pas, de critiquer Walking Dead alors qu'il y a 1000 fois pire en série. Arrêtez. Et si on y remarque bien, mettez des écouteurs, concentrez-vous dans l'épisode, soyez attentifs, soyez dedans. Vous remarquerez que c'est pas si nul que ça. Faut arrêter là de critiquer pour des mauvaises raisons. J'ai mis plein de commentaires, des messages, donc je ne vais pas me répéter. Mais l'esprit du cinéma, que ce soit avant ou après, ça reste le même. Il y a énormément de films que j'ai déjà vus qui ne méritent pas leur place dans le monde du cinéma. Bon, des séries, j'en connais aucune, mais il doit y en avoir aussi, je pense. Mais des films, j'en connais plein. Pas mal, enfin, pas une cinquantaine non plus, mais j'en connais pas mal qui méritent pas. Walking Dead, je le répète, a le droit à ses top 10 dans les séries américaines. Ah non, j'avais dit ça pour Spider-Man, c'est vrai. Enfin, ça revient au même. Moi, je trouve que Walking Dead, ça tient toujours la route. Que ce soit les premières saisons ou la saison 8, ça tient la route. À part du fait que des fois, c'est un peu lent. Oui, je peux comprendre. C'est juste ça le défaut. Mais arrêtez, c'est génial. Et puis pour terminer, donc je vous recommande ces films qui sont super, que Ben m'a présenté, que j'avais jamais vu bien évidemment, mais que je suis bête, qui sont de très beaux films. Et puis rappelons bientôt qu'au cinéma, il y aura Avengers Infinity Wars, l'un des derniers, enfin ça doit être sans doute le dernier, en 2 parties qui sera présenté, qui va être excellent à mon avis, qui va être très très bien. Ils vont tous se réunir et ça va être génial. Qu'est-ce qui m'arrive?